Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des petites choses qui énervent les maîtres en balade. Donc je suis sûre que pas mal d'entre vous vont se retrouver dans ce que je vais vous expliquer là. Donc c'est parti. Alors la première chose qui énerve très souvent les maîtres en balade, c'est quand d'autres maîtres lâchent leur chien mais n'ont pas de rappel dessus. Donc en fait ça j'ai fait une leçon sur Paris il n'y a pas longtemps et j'ai pu me rendre compte que quand on travaille un chien qui va être un peu réactif en laisse et que justement on veut travailler ce comportement, donc on va pas le lâcher, et ben c'est que beaucoup de maîtres autour, eux, ont lâché leur chien et ce chien en question vient nous voir et là les maîtres n'ont aucun rappel dessus. Donc ça crée un conflit parce qu'il faut savoir que quand un chien est en laisse, forcément il ne sera pas forcément très sociable justement parce que la tension de la laisse, parce que la proximité avec le maître peut créer des tensions et donc créer de l'agressivité. Ce même chien d'ailleurs une fois détaché sera peut-être très gentil. Donc attention, si vous lâchez votre chien, à vous assurer d'avoir un bon rappel parce que si celui-ci va voir un autre chien en laisse, et bien clairement il peut se faire attaquer par le chien qui est en laisse et pour le coup si vous ne le rappelez pas, si vous n'avez pas de contrôle, c'est quand même de votre responsabilité. Donc ça c'est vraiment quelque chose à travailler et sachez que le rappel ça se travaille, peu importe l'âge du chien, peu importe même sa race, après il peut y avoir des nuances, mais ça se travaille et on a fait des vidéos dessus, donc je vous mets les liens, n'hésitez pas à aller les visionner pour renforcer l'apprentissage du rappel et ensuite pouvoir lâcher votre chien et le rappeler quoi qu'il arrive, qu'il y ait un chien en face ou autre chose. Et ça pour sa sécurité c'est une bonne chose et puis pour le confort des gens qui eux ne peuvent pas lâcher leur chien et qui veulent les travailler d'ailleurs, vous allez grandement les aider, donc pensez-y. Une autre chose qui a tendance à beaucoup agacer, c'est quand vous lâchez votre chien et que vous êtes au téléphone, ou vous êtes sur les réseaux sociaux, sur votre smartphone, etc. En fait, vous ne checkez plus votre chien et là, très souvent, vous allez vous faire surprendre. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre chien, en fait, il est déjà parti depuis 5 minutes, vous ne l'avez pas vu, vous allez vous mettre en énervement parce que vous n'avez pas anticipé votre chien et du coup, vous serez en échec. Donc, attention également, quand vous lâchez votre chien, à être un minimum présent et attentif à lui pour anticiper et pour toujours bien contrôler la situation. C'est vraiment important. Et puis une petite astuce en plus, en tout cas une recommandation qui est mon point de vue, mais clairement quand vous vous baladez avec votre chien, c'est un moment que vous passez avec lui. Donc autant profiter et l'observer, faire du rappel, faire du jeu, en tout cas être attentif à lui parce que sinon c'est un moment que lui fait dans son coin, que vous faites dans votre coin et puis au final vous risquez plutôt de vous mettre en erreur et en échec. Donc voilà, quand vous promenez votre chien détaché, faites attention à lui. Et les smartphones, on les range un petit peu éventuellement, ou en tout cas, on garde toujours un œil sur votre toutou. Dernière chose qui a tendance à beaucoup énerver les propriétaires de chiens toujours en balade, c'est ceux qui ont des petits chiens. Et dès l'instant où il va y avoir une possible prise de contact, qui auront tendance à le porter, ce petit chien. Alors en fait je comprends, parce que clairement quand on a un petit chien et qu'on voit un gros dog allemand arriver, le premier réflexe c'est au secours. Mais finalement sachez que le fait de porter votre chien peut au final même poser problème parce que dès l'instant où vous mettez votre chien en hauteur, celui qui arrive il peut au contraire vous sauter dessus et être vraiment dans un comportement assez brusque et ça peut être pire. Donc en fait quand vous avez un petit chien, la meilleure solution ça va être de participer à des rencontres congénères avec des chiens qui ont l'habitude des petites races, qui vont pas être des gros brutus et en effet qui vont pas attaquer votre petit chien, ça on est bien d'accord, mais pour ça le mieux c'est quand même de le travailler dans un environnement contrôlé, peut-être par un éducateur canin éventuellement. Voilà, alors évidemment, il y a plein d'autres choses qui souvent posent problème quand on balade son chien et qui a tendance à nous énerver. Donc tout simplement, je vous invite à commenter, à nous expliquer un peu tout ça. Lâchez-vous, dites-nous tout. Pour tout le reste, il n'y a pas de jugement. Le but, c'est vraiment de mettre en lumière des choses qui posent problème et de se mettre un peu à la place des autres. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je comprends quand on a un petit chien qu'on ait peur pour lui. Mais en fait, dites-vous juste que vous pouvez travailler ça et vous pouvez améliorer la situation. Et du coup, vous déstressez aussi et votre chien lui faire vivre de bonnes expériences. Un dernier petit point d'ailleurs sur les petits chiens, sachez-le, il existe, nous on le fait sur les centres à Toulouse et à Bordeaux, on fait des sessions petites races, c'est-à-dire que là votre chien
il sera qu'avec des petits chiens et ça va lui permettre de jouer, de participer voilà, à des rencontres congénères vraiment contrôlées. Puis des fois on va mettre des chiens plus gros tout simplement, mais qui eux vont être très calmes et ça va finalement vous habituer à vous rendre compte que votre chien il a les codes et puis que ça peut très bien se passer. Et lui, votre petit chien, ça va lui apprendre qu'il est petit aussi, hein, donc pas la peine d'aller au carton surtout. Et puis ça va lui faire vivre des belles rencontres, donc automatiquement ça va le resocialiser. Donc voilà, pour conclure, l'objectif c'est vraiment de vous dire, quand vous avez un souci, en fait essayez de le travailler. Si ça ne vous pose pas de problème, demandez-vous quand même si les propriétaires d'autres chiens que vous rencontrez, ça ne leur pose pas de problème non plus, notamment pour les chiens que vous lâchez et que vous ne contrôlez pas finalement suffisamment. Et si c'est le cas, travaillez-le. Vous pourrez continuer de lâcher votre chien, mais dans un contexte sécuritaire et du coup agréable pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!